Bonjour et bienvenue dans le podcast de NASA Create, un podcast qui reçoit plusieurs personnes, qui met en avant les jeunes talents et aussi qui fait en sorte que plusieurs puissent se découvrir et aller de l'avant. Aujourd'hui, nous recevons une dame ambitieuse, élégante et bien évidemment remplie de bonnes valeurs. Elle s'appelle Madame Loretta Kossi. Madame Loretta, bonjour. Bonjour. Alors récemment, nous avons vu sur les réseaux sociaux et bien évidemment dans la participation à une soirée des galas, votre couronnement en tant que dauphine numéro 1 au concours Miss ICA Awards. Alors vous pouvez nous en dire plus, vous présenter un peu votre parcours universitaire, vous commencez ou encore vous êtes déjà en plein parcours, et également nous dire comment vous avez commencé avec ce concours Miss ICA Awards. Ok. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et aussi, moi, je suis Loretta Kossi, candidate numéro 5. J'ai participé dans le concours. Je suis en L1 droit. Alors, je suis toujours étudiante, en tout cas à l'Université Congo. Et puis, ça se passe bien. J'ai pas de difficultés pour les études, voilà. Alors, pour ma participation au concours, c'était juste pour tenter l'expérience et voir à quoi ça va donner. Puis voilà. Intéressant. Alors, premièrement, vous êtes arrivé à la fac, vous vous êtes dit, je vais tenter une première expérience en tant que Miss UK Awards. Bien avant, vous aviez des activités secondaires que vous étiez en train d'effectuer et qui vous ont quand même inspiré et ramené vers cette voie de Miss. Non. Okay. J'ai participé pas. Sauf que il y avait une influenceuse, une Miss, qui m'inspirait beaucoup. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer pour voir à quoi ça va donner. Peut-être que je vais la ressembler. Ok. Donc c'est parti d'une personne qui vous inspirait et vous avez dû chercher à reproduire cela de la bonne manière, mais là où vous êtes, en milieu universitaire. Oui. Okay. Très intéressant. Alors, pendant la période de vote, puisqu'il y a eu de votes lancés aussi au niveau de WhatsApp, des réseaux sociaux, comment vous avez fait pour sensibiliser, comment vous avez fait pour faire comprendre à votre communauté que vous étiez l'une de parfaites candidates pour être non seulement retenue, mais aussi aller de l'avant avec, je crois que vous avez fait plusieurs, vous avez reçu plusieurs votes en fait. Oui. Déjà, c'est parce que j'ai toujours voulu être comme cette influenceuse, cette Miss. Alors ma famille connaissait déjà en fait. C'était un peu un rêve. Alors ils m'ont soutenue. Ils ont partagé avec leurs membres dans leur groupe WhatsApp. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai été la première dans les votes sur WhatsApp. Oui. Vous aviez atteint combien de votes à peu près? Je me souviens plus très bien, mais j'étais à un cas de vote. C'est énorme. Voilà. Si on essayait d'estimer, on peut se dire que vous aviez eu plus de 1000 personnes à vous soutenir pendant cette période. Alors, c'est intéressant, un merveilleux parcours. Et je voulais juste savoir, comment vous avez senti un peu l'engouement au niveau universitaire, auprès de vos collègues, de la famille, quand ils ont vu que vous aviez plusieurs voix et que vous étiez toutes là exposées sur les réseaux sociaux pour la bonne cause? Pour vous dire vrai, en tout cas, c'était pas facile. Il faut savoir que j'étais déjà en train de perdre niveau vote parce que j'avais bien commencé. Après, j'étais vraiment descendue en bas. Ensuite, j'étais vraiment j'avais perdu de l'espoir. En tout cas, je voulais arrêter. Il y a des amis, des connaissances et même ma famille qui m'ont soutenue, qui m'ont dit de ne pas arrêter et qui vont faire le taf à ma place. En tout cas, c'était vraiment une pression à gérer. Mais quand même, ils m'ont beaucoup aidé. Et sur les visibilités sur les réseaux, en tout cas, ça c'était pas un problème parce que j'ai déjà l'habitude de m'afficher. Donc là, c'était pas un problème, sauf qu'il y avait un tout petit problème avec mon père. Mais ça aussi, c'était bien. J'ai géré, en tout cas. Ah oui.
justement, en parlant du souci avec ton père, comment il a pris ce couronnement en tant que dauphine numéro 1? Quand il a vu que ce qui peut-être ne l'arrangeait pas a juste après été un succès pour toi, c'était une fierté? Ou encore il y avait toujours cette idée de refus en fait de ce type d'activité pour toi? En tout cas, il n'a pas refusé, mais il n'a rien dit. Alors, ça m'a vraiment touchée, ça m'a blessée. Même que, pour vous dire vrai, j'ai eu des larmes aux yeux. Mais bon, c'est ma vie, j'ai fait mon choix, alors voilà. Ok. Voilà. Vous aviez parlé d'une influenceuse, celle qui vous a inspiré. Quel type d'influenceuse est-elle? Vous avez vu cette influenceuse spécialement sur les réseaux sociaux? Vous étiez attiré par sa façon de s'habiller? Elle est Miss? Ou encore, elle est actrice de plusieurs types de films que l'on ne peut peut-être pas dire à l'instant? En tout cas, cette influenceuse, en tout cas, elle est connue partout, hein. Ok. C'est Didi Stone. Didi Stone. Oui. Ok. J'ai toujours aimé son flow. Et elle est toujours posée. Alors, je me suis dit, pourquoi pas être comme elle? Puisque déjà, il y a plusieurs gens qui me disent que non, j'ai des talents, je sais comment faire, je sais parler en public. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Très inspirant. En tout cas, là où Didi Stone est en train de vous suivre, probablement, elle sera fière. Et qui sait, peut-être que vous entrerez en contact pour que vous puissiez encore améliorer autant que possible tout ce que vous avez comme idée pour le concours. Et on va poursuivre. Alors, Madame Loretta, il y a des difficultés auxquelles vous étiez confrontée pendant la période où vous aviez postulé comme Miss et même pendant la période où il y avait les votes. Il y avait des gens qui vous disaient quand même Tikanayo et Kosimbate, comme ça se dit généralement, opposate, votre nabaron est déjà truqué. Encore. Qu'est-ce que vous aviez fait à cette époque? En vrai de vrai, personne ne m'avait dit ça. Okay. Plutôt que tout le monde m'a un peu poussé à faire ça. Parce qu'en tout cas, mes tantes étaient très contentes pour moi parce que c'était un grand pas de parler devant les gens et puis de prendre cette place. Et puis déjà que je suis la première née de la famille, alors ils étaient très contentes pour moi. Wow. Pour dire que il y avait personne qui m'avait dit d'arrêter ou en tout cas ils m'ont encouragé pour ça. C'est merveilleux et avoir une famille qui vous soutient pendant que vous évoluez dans diverses activités personnelles, c'est important. Alors toutes les familles, nous vous prions, non seulement la famille mais aussi les amis, encouragez tous vos proches dans chacune des initiatives qu'elles prennent. Et nous allons poser quelques petites questions par rapport à vous. Vous trouvez une jeune fille qui veut postuler pour la prochaine édition de UKAWA. Quel conseil vous lui prodiguez? Et même à ceux qui ont des rêves mais qui n'arrivent pas à le réaliser, peut-être par peur, peut-être par manque d'orientation. Qu'est-ce que vous pensez de cela? En tout cas, tout d'abord, il faut avoir confiance en soi parce que c'est la première des choses pour avancer dans quelque chose. Oui. Donc, j'avais vraiment confiance en moi, pour participer. Donc, à chacune de nous, ayez confiance en vous avant de tenter ou quoi que ce soit parce que sans la confiance, on ne peut rien en tout cas. Parce que si j'avais pas confiance en moi, je n'allais même pas affronter. Et puis voilà. S'il arrivait que l'on vous propose un contrat par Vodacom ou encore Orange et plusieurs autres sociétés pour que vous puissiez représenter non seulement la province mais aussi le Congo, accepteriez-vous ce contrat, ce partenariat et aussi que vous puissiez être mis en avant? Alors si c'est pour représenter le Congo, je serais d'accord parce que déjà j'ai l'amour de ma patrie, donc ça serait facile pour moi d'accepter. Okay. Vous avez dit si on vous proposait un contrat chez Orange, RTL ou autre, que vous soyez comme Miss, vous allez accepter. Et les études, vous allez abandonner votre passion pour le droit. Donc on dit qu'il est vraiment passionnant beaucoup ma magistrate pour que tu puisses aller continuer avec le Miss. Est-ce que peut avoir OCP là? Est-ce que
Qui suis bien. Alors là, Mhm. c'est un choix très compliqué. Ok. J'aimerais quand même pas décevoir mon père. Mhm. Non. Mhm. J'essaierai de faire le bon choix. Ok. Vous essayerez de faire le bon choix. Ouais. Donc, au tika en place. Au tiki chéri nao. J'ai pas dit que c'était le bon choix. Ok. Eh ben, quand même, face à un contrat de $2 500, vous allez au Canada. Au tika chéri nao, tu vas laisser les études, tu vas laisser ta famille. En tout cas, mon père va comprendre. Voilà. comprendre pourquoi. Ok. C'est pour la bonne cause, hein. Vraiment. Pour la prochaine édition, Miss Uka Award. Attendez, Mhm. c'est moi la prochaine. Ok. Donc vous avez quand même déjà ça en tête. Et s'il y avait une autre candidate qui venait à Chilibaya, la barre un peu plus Il haute. y aura pas de candidate. Ok. À la hauteur, à la même hauteur que toi. Voilà. Ok. Ah, mais c'est trop fort. Cette fois-ci, c'était une chance. Mhm. Et la prochaine, En tout cas, ça sera plus une chance. En tout cas, quelles sont les stratégies? Vous allez doubler un peu, vous irez à plus de 1000 cas. peut-être bien. Pourquoi pas? Parce que là, Mhm. c'était vraiment chaud. Oui. Et puis un peu serré, mais bon. Mhm. J'ai géré, donc pourquoi pas la prochaine fois? Qui ne va pas voter pour moi? Bah, il y a toujours des gens qui sont là en train de se dire pourquoi je vais voter pour elle. Puis ça a son beau tété. Je sais pas si vous êtes dans ça. Il y aura pas de pourquoi. Ok. Parce que quand ils ont voté sans hésiter. Mhm. Super. Un mot pour Nazakriat, ce podcast du futur qui vous reçoit. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravie de participer à cette émission, bien sûr, et aller toujours de l'avant. Merci beaucoup. C'était l'émission Parcours et Succès de Nazakriat, présentée par Dieu merci Kabungu, et nous avons reçu Madame Loretta Kossi. À très bientôt pour un nouvel épisode.